Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes et toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi, perdus, errants dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, s'en est chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que, sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous donnes l'espérance grande et glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Nous t'en remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis pour te louer, Seigneur, pour apprendre ta parole. Et merci pour cette sainte communion à laquelle tu nous permets de participer. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse nous soyons davantage soutenus. Seigneur, que ta grâce abondante, que ta vie, que ta puissante, que ta main puisse nous perfectionner, nous parfaire, et que nous puissions, en tant que tes enfants, vivre comme il se doit. Seigneur, aide-nous et garde-nous pour cela. En cette fin des temps, ce monde, chaque jour, se remplit du mal, du péché. Et ce sont des événements terribles qui arrivent chaque jour. Garde-nous, donne-nous la paix, la liberté dans notre cœur. Nous te remercions de nous garder par ta vérité. Seigneur, ta puissance agit en nous et que notre vie soit vécue pour ta gloire, que cette œuvre sainte que tu nous as confiée puisse s'accomplir et pour cela, utilise chacun d'entre nous en tant que membre de ton Église. Nous prions pour que tu nous utilises précieusement. Et pour toutes les églises dans le monde entier, nous croyons et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous gardes, que par ta parole, que par ta main puissante, nous soyons soutenus. Et tous ceux qui sont dans la faiblesse, tous ceux qui sont éprouvés dans les difficultés, en toutes choses, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin et fais qu'aucun ne chancelle. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Et à cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole sainte que tu souhaites nous manifester à cette heure. Il y a ta volonté sainte. Aide-nous à la comprendre et à la connaître. Toi, Seigneur, qui te charges de nos faiblesses, permets-nous de discerner quelle est ta volonté. Donne-nous la sagesse pour cela, que nous puissions vivre pour ta gloire. Donne-nous pour cela le courage, la puissance et revêt-nous de tout cela. Et nous nous confions en toi qui nous guide en toute heure et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à Tite. Tite, chapitre 2. Nouveau Testament. Tite, chapitre 2, du verset 11. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Jusqu'ici, la pandémie de la Covid s'est répandue rapidement à l'échelle mondiale et nombreux sont ceux qui, entraînés par cette pandémie, en ont souffert, ont aussi perdu la vie. Et malgré ces difficultés, Dieu agit parmi nous, il nous fait garder la foi. Et aussi, l'évangile est activement prêché par toutes les églises dans toute la Corée, à l'étranger. C'est le Saint-Esprit qui agit pour que cet évangile soit activement prêché et on voit l'œuvre du salut de nombreuses âmes être sauvées. Et c'est une preuve certaine que Dieu agit parmi nous. Et en cela, nous le remercions, nous le louons et le glorifions lui seul. Cette année, je me dis que l'évangile n'est-il pas plus activement prêché? Je vois, la semaine dernière aussi, la semaine d'avant également, en fait, continuellement, il y a des séminaires qui sont tenus, on voit l'œuvre qui s'accomplit, de nombreuses âmes être sauvées, et je rends grâce à Dieu. Ce que nous souhaitons ardemment, c'est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour ces nombreuses personnes, que ce soit nos proches, nos connaissances, notre entourage, nos amis. Nous aussi, nous sommes ardents, nous souhaitons autant que Dieu que ces âmes soient sauvées. Et que ceux qui sont sauvés, qui ne se contentent pas d'être sauvés, mais qu'ils demeurent dans le troupeau des sauvés et qu'ils croissent. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils vivent comme il se doit, retournant la gloire à Dieu, c'est notre souhait ardent. Et c'est pour cela que à tous ceux qui sont nouvellement sauvés, je me suis dit qu'il fallait continuer à enseigner, à prêcher ces sermons pour eux. Et il y a dans la Bible des versets qui s'adressent à ceux qui ne sont pas encore sauvés dans ce monde, donc qui sont qui sauvent la parole pour le salut. Et il y a aussi des versets pour ceux qui ont déjà reçu le salut, pour leur enseigner à comment il faut vivre dans ce monde. Et ces versets sont nombreux aussi. Et nous, chrétiens, qui sommes sauvés, comment devons-nous vivre? C'est une question très importante. Ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne sont pas même conscients qu'ils sont errants, perdus, qui ne connaissent pas non plus en quoi consiste le jugement de Dieu et le dessein qui les attend, et qui ne vivent que pour ce qu'ils ont sous les yeux, pour cette réalité-là. Et donc, quand on les voit, on se sent désolé pour eux. Et il y a aussi ceux qui se disent sauvés et qui se contentent de ce salut, qui sont satisfaits d'être sauvés. Et c'est de nombreuses personnes qui ne vivent pas pourtant comme il se doit en tant que chrétiens. Et c'est vrai que nous devons nous-mêmes, est-ce que sont-ils vraiment sauvés? C'est assez frustrant, et c'est vrai que lorsqu'un bébé naît, il faut qu'il grandisse petit à petit. Et plus il grandit et plus ce qu'il dit, comment il se comporte change aussi. Et il est agréable à ses parents, à de nombreuses personnes autour de lui. Il est complimenté par de nombreuses personnes. Et de la même manière, en fait, les chrétiens sauvés grandissent, croissent dans la foi. Et il est très important pour cette personne de vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Et l'apôtre, par exemple, pour les saints de Corinthe, nombreux ont été sauvés par l'apôtre Paul qui s'y est rendu et qui a prêché l'évangile. Et c'est ainsi qu'a commencé l'église à Corinthe. Il connaissait bien la Bible.
Et ils parlaient aussi en langue, ils prophétisaient parce qu'ils avaient reçu aussi des grâces spirituelles, mais ils sont tombés dans l'autosatisfaction, ils sont devenus orgueilleux, et même, ils ont été jusqu'à juger l'apôtre Paul. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul leur dit bien qu'ils sont encore comme des enfants en Christ. Encore, dans le sens où du temps a pourtant passé, mais ils sont encore comme des enfants en Christ. Et qui n'arrivent pas, justement, à se nourrir de nourriture solide, mais qui en sont encore au lait. Et un nouveau-né, pour le lait maternel, c'est pendant quelques mois, mais un enfant qui a 1 an, 2 ans et qui est encore en train de téter le sein, non. Non. Si vous regardez les animaux, il y a un temps fixé au bout duquel la maman va rejeter, va sevrer ses petits, leur disant désormais c'est par vos propres moyens que vous allez vivre, il faut se séparer. Dans Hébreux, chapitre 5 aussi, on nous parle des hommes faits qui, pour qui est la nourriture solide, mais il y a ceux dont on voit que ces hommes faits, c'est pour cette nourriture, c'est aussi ceux pour dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est pour ça que se dire sauvé et être sauvé depuis plusieurs années, mais avoir une foi qui ne grandit pas et ne pas connaître cette transformation en tant que chrétien, sont encore donc des enfants en Christ. Dire moi je suis sauvé depuis plusieurs années, moi je connais bien la Bible. De l'extérieur, on peut avoir l'impression que cette personne a beaucoup grandi. Cette personne peut elle-même penser être un homme fait, mais il y a ceux qui sont pourtant encore des enfants en Christ. Et c'est pour cela que recevoir le salut est vraiment très précieux. Mais grandir dans la foi, voir notre quotidien être transformé et vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, c'est aussi très important. Et concernant comment doit vivre tout chrétien, c'est décrit dans la Bible. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, Jésus dit bien « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Il s'adresse ici à ceux qui sont sauvés. Pour les pécheurs voués à la perdition, il faut qu'ils soient sauvés. Avant de recevoir le salut, ils sont sous l'emprise du diable, sous le prince de la puissance de l'air, et c'est lui qui les entraîne. Et donc petit à petit, le mal s'endurcit. On voit que justement les méchants deviennent de plus en plus méchants, et c'est ce péché qui remplit le monde et cette personne. Mais ceux qui sont sauvés sont retournés à Dieu, mais c'est pour cela que notre cœur, que notre quotidien change, et désormais c'est au Père que nous nous efforçons de ressembler. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ce que le Seigneur veut, c'est sa volonté aussi, que nous lui ressemblions toujours davantage. Il nous faut donc grandir dans la foi et vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Mais est-ce que finalement nous pouvons ressembler à Dieu? Et les parents n'ont pas seulement mis au monde cet enfant, mais le bébé va aussi grandir dans les bras de sa mère, sous la protection de toute sa famille. Et donc ça va être très naturellement qu'il va grandir et il ne va rien avoir de difficile. C'est tranquillement, facilement qu'il va grandir. Et la vie de foi non plus, il n'y a rien de difficile. Après avoir reçu le salut, ce qu'il faut que nous sachions, c'est que comme l'a dit le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on a reçu le salut, on doit demeurer en lui. Alors, le Seigneur dit demeurer en nous. Et dans Jean chapitre 14, verset 20, il dit bien, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. On demeure dans le Seigneur demeure en nous. Est-ce que ce n'est pas surprenant, ça?
Et c'est pour cela que les chrétiens nés de nouveau, dans leur vie, la première des choses qu'il faut connaître, c'est qu'il faut demeurer dans le Seigneur. En quoi cela consiste? On a aussi un cantique qui nous dit « Demeurer dans le Seigneur, c'est une chose qu'il faut que j'apprenne. » Demeurer dans le Seigneur, en quoi cela consiste? C'est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Et c'est pour cela que dans Jean, chapitre 15, il nous est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Et le sarment est attaché au cep. En étant attaché, s'il est attaché, alors on peut dire qu'il est à la vigne, il est au cep. Et il y a cette sève qui monte des racines jusqu'au sarment et c'est ce qui va l'alimenter. Il y a ce lien, ils sont attachés ensemble. Nous, si nous demeurons dans le Seigneur nous donne la grâce, il nous alimente en sa vie abondante et nous pouvons ainsi grandir. Et c'est assez naturel. La fois précédente, je vous en ai parlé. J'ai abordé plusieurs points concernant en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur. Et le Seigneur nous prend des comparaisons avec des choses qui se passent simplement dans la nature. Ce sont des paraboles avec la création par lesquelles il nous explique ces choses-là, le sarment et le cep, et aussi Jésus qui est le chef et ceux qui sont sauvés, qui sont le corps attaché au chef. Et donc, le corps est un tout. C'est un tout avec un chef. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, il est dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le vous, c'est le troupeau des sauvés. » Nous sommes le corps de Christ. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12 et 13 aussi, on a été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Dès que nous avons reçu le salut, nous avons reçu la vie, la grâce du Seigneur. Nous baptiser dans un seul esprit. Baptiser, c'est quand on reçoit le salut. C'est par l'esprit que nous sommes baptisés. Il ne faut pas se méprendre ici. On reçoit le salut, baptisé dans un seul esprit. Est-ce que c'est deux choses différentes? Non. Non. Le baptême, on n'est pas baptisé par l'esprit quand on reçoit le baptême. Le baptême est que je suis mort avec le Seigneur. J'ai été enterré. Mon vieux moi a été enterré avec le Seigneur et je suis revenu à la vie. Donc je vis désormais en nouveauté de vie. Le pécheur est mort et je vis en juste. Je suis mort et désormais je vis pour le Seigneur. Ma vie, pour moi, est terminée. Désormais, c'est une nouvelle vie qui commence pour le Seigneur. Et ça, c'est comme une confession de foi que l'on fait devant Dieu et devant les hommes. Et c'est vrai que quand on reçoit le salut au centre pour la retraite, on reçoit le baptême. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, ça fait 2 ans qu'on ne peut avoir la retraite au centre pour la retraite. Et donc, je pense que nombreux sont ceux qui n'ont pas encore pu recevoir le baptême juste après leur salut. Mais qui sait, peut-être que bientôt, je pense... Et je prie pour qu'on puisse avoir la retraite et le baptême au centre de retraite bientôt. Il est nécessaire qu'on soit baptisé. Mais le baptême ne symbolise pas le salut. C'est une personne sauvée qui reçoit le baptême. Le baptême, c'est que le salut que nous avons reçu de Dieu, en fait, on le confesse devant Dieu, devant les hommes. Le fait que je sois mort, que ma propre vie est terminée, que désormais je vis pour le Seigneur, pour sa gloire, pour son œuvre, c'est donc un peu aussi un vœu que l'on fait. Évidemment que c'est déjà dans le cœur de la personne qui a reçu le salut, même si elle n'est pas baptisée. Mais Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain, n'est-ce pas? Jésus, son baptême a une situation différente du nôtre. Lui qui n'a pas de péché, pourquoi être baptisé? Mais Jésus s'est chargé du péché du monde entier en tant que agneau
En tant qu'agneau de Dieu, c'est sur lui que sont retombés nos péchés. C'est lui qui a ôté nos péchés. Il est entré dans l'homme et donc c'est sa sépulture. Et donc les péchés ont tous été jugés, sont désormais sous le jugement de Dieu et c'est effacé. Et justement, sortir de l'eau, c'est cette nouveauté de vie. Et on a vu que les portes des cieux se sont ouvertes. Et c'est pour ça qu'il a bien été dit, on a entendu une voix des cieux et qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est mort et il est ressuscité. Et donc, les portes des cieux se sont ouvertes. Et ce mur, cet obstacle qu'étaient les péchés entre les hommes et Dieu, s'est effondré. Et c'est une voie qui s'est ouverte pour entrer dans le royaume. Il y a eu réconciliation avec Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Et donc, c'est par la mort et la résurrection de Jésus que toute personne désormais, justement, on nous parle de la venue du Saint-Esprit, comme il dit que celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Jésus est mort, il a ressuscité, et le baptême de Jésus nous montre ça à l'avance, ce qu'il allait accomplir pour nous. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés, désormais, sont morts avec le Seigneur. L'ancien moi a été enterré et je revis. C'est je suis né de nouveau, c'est en nouveauté de vie que je vis désormais pour la gloire, pour la volonté de Dieu. Et c'est cette vie-là qui a commencé. Et c'est ce que je proclame devant Dieu et devant les hommes. C'est comme lors d'une cérémonie de mariage. Les deux se sont déjà promis de s'aimer et de vivre ensemble. Mais pourquoi cette cérémonie du mariage? C'est devant un grand nombre de personnes que l'on proclame que cet homme, à partir de maintenant, c'est le mari d'un tel, et que cette femme est désormais la femme d'un tel, et que désormais, que personne ne tente quoi que ce soit, que désormais c'est pour la vie, que nous sommes un. C'est ce qui est proclamé lors de cette cérémonie, et de la même manière, le baptême aussi, c'est une proclamation. Et le salut est déjà reçu, mais c'est un ordre du Seigneur que d'être baptisé. Dans tous les cas, après avoir reçu le salut, c'est une nouvelle vie qui commence. Jésus est le chef et nous, tous unis, nous sommes le corps attaché au chef et nous sommes chacun pour notre part membres de ce corps. Il y a beaucoup de membres dans le corps, n'est-ce pas? On le voit dans Romains, chapitre 12, verset 5, il dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Justement, il y a ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui sont très éloignés, ceux qui seront sauvés à l'avenir. Tous, nous sommes le corps de Christ. Et le chef et le corps sont liés, n'est-ce pas, attachés. Et il y a justement tout ce qui est, toutes les hormones aussi qui passent. On a tout le système nerveux qui ça passe par la moelle épinière. On a les nerfs qui vont retransmettre justement tout ce que la tête ordonne. Et de la même manière, Jésus est le chef et nous, chacun, nous sommes membres de ce corps pour notre part. Et nous sommes tous liés, attachés. Et on a aussi tous ces nerfs. On a les nerfs principaux, les nerfs intermédiaire, la moelle épinière, et tout ça crée ce lien, un peu comme les articulations, et le Saint-Esprit qui est en nous et nous fait connaître la volonté de Dieu, il nous donne la force, il nous donne le vouloir et le faire, il nous donne la force aussi pour pouvoir le faire, car il faut que le corps suive les ordres de la tête, n'est-ce pas? Parce que si la tête va aller à droite et que le corps va à gauche, non, ce n'est pas correct. Mais pour cela, il faut que nous sachions que nous sommes un dans l'esprit et que, une fois sauvé, désormais, je ne suis plus seul. Avant de recevoir le salut, on était chacun, on vivait selon notre propre voie. Ça nous est dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Sa propre voie.
même à deux, on ne pouvait pas suivre la même voie. C'était chacun de son côté. Chacun selon sa pensée, selon son entêtement, selon ses opinions, selon ses avis. En fait, c'était chacun de son côté. On peut dire que nous étions égoïstes. Nous étions sans Dieu, chacun de notre côté, à suivre notre propre voie. Mais dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, il dit que vous étiez comme des brebis errantes. On était comme justement des brebis sans berger. Et une brebis qui se perd, qui erre, elle suit sa propre voie. Elle ne pourra retrouver la bergerie d'ailleurs. Elle vit selon son entêtement et elle est finalement mordue par les bêtes sauvages. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et c'est donc quand nous sommes sauvés, nous sommes retournés. Dans Jean, chapitre 15, Jésus parle justement d'une personne qui possède 100 brebis et qui en a perdu une. Et il y en reste donc 99. Bon, une de plus, une de moins, peu importe. Est-ce que... Ou ceux qui disent, ah, je vois bien celle qui est perdue, mais c'est elle, en fait, elle a encore fait... elle en a fait qu'à sa tête, et puis elle est partie, bien fait pour elle. Non, le berger ne va jamais penser ça. Au contraire, il va avoir de la peine, se demander où est partie cette brebis. Et il va partir chercher cette brebis, laisser de côté les 99, et il va justement la retrouver. Et justement, en fait, s'il perd une, en fait, il va dans le désert pour aller après elle, après cette brebis perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Mais nous ne sommes plus des brebis errantes. Le Seigneur est venu nous trouver. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui est venu nous trouver. Ça, sachez-le. Et c'est pour cela que, après avoir reçu le salut, je ne suis pas seule. Je suis dans le troupeau. Et c'est pour cela que nombreux sont ceux qui, en Christ, on est désormais un seul corps. C'est comme un homme et une femme qui se marient, ils sont désormais une seule chair. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est le même destin qu'ils partagent. L'époux est le chef de la femme et le chef de l'époux, c'est Jésus. Jésus a bien dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même le Seigneur s'est complètement soumis à la volonté du Père. L'époux se soumet à la volonté du Seigneur et la femme se soumet à la volonté de l'époux, et donc finalement on devient un dans la volonté du Seigneur, de Dieu, et on ne forme désormais plus qu'un seul corps, qu'une seule chair. Et c'est avec cette comparaison du corps qu'il explique cela. Et sachez que vous êtes un membre de ce corps, chacun pour votre part. Nous ne sommes plus des brebis errantes, nous sommes aussi une part de ce corps. Dans Jean, chapitre 10, verset 7, il est bien dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous avons ce bon berger, le Seigneur, qui nous protège, qui nous élève, qui nous garde et qui nous guide. Il est ce berger. Et nous sommes dans ce troupeau de brebis qu'élève le Seigneur. Et c'est pour cela que cette vérité, vraiment, ce sont des versets qui nous parlent, qui sont réels. Et cette brebis qu'on a retrouvée, quand elle retrouve le troupeau, est-ce qu'elle le quitte de nouveau? Non, il ne faut pas. Dans Luc, chapitre 15, on nous parle d'un homme qui a 2 fils. Et le plus jeune ne cesse d'insister sur le fait que, père, quand tu mourras, il y a cet héritage, mais j'aimerais le recevoir en avance, donne-moi cet héritage maintenant. Et donc il divise l'héritage, il le donne, et l'un part et dilapide toute cette fortune à l'étranger. Il se retrouve dans la faim, sans plus rien posséder, et on le voit retourner à son père, et il se dit, mon père me recevra, il me pardonnera, je ne peux pas mourir ici comme ça. Et c'est vraiment courageux ce qu'il fait. Il se repent, vraiment, en fait, il s'humilie, il se détourne de ses voies, et le Seigneur fait de même. Dieu accueille ceux qui se repentent et qui retournent à lui, qui se détournent de leur voie.
Et Dieu lui-même souhaite que tous parviennent à la repentance. Il veut que tous soient sauvés. Et c'est ainsi qu'est pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance, au salut. Et le Père, d'ailleurs, a accueilli à bras ouverts son fils qui est revenu, cet enfant prodigue, lui disant « Bienvenue, ne me quitte plus ». Et justement, il lui ôte ses vêtements souillés et le revêt des habits, il lui met un anneau à son doigt et il sacrifie un veau gras et c'est un festin qui a lieu. Et nous qui étions pécheurs, nous sommes retournés à Dieu, nous sommes retournés au berger de nos âmes. Et pour revenir, il a fallu offrir cet agneau qu'est Jésus aussi. Mais est-ce qu'on peut voir cet enfant quitter de nouveau son père? Non. Le fils prodigue a un cœur différent de quand il a quitté son père et de quand justement il se retrouve à périr et qu'il retourne à son père désormais. Il ne peut plus quitter son père parce que il ne peut oublier la grâce qui est le pardon de son père à son égard. Et désormais, il va faire l'effort de vivre, d'obéir à son père et il ne le quittera plus parce qu'il n'est désormais plus seul. Comme nous ne sommes plus seuls, nous faisons partie de ce troupeau de brebis et nous sommes un. Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, il est dit « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Il y a cet amour, ce lien de la paix, cet amour qui nous unit. Nous avons la même foi, la même espérance, nous sommes pareils et nous sommes donc un. Il y a cette unité qu'il nous faut nous efforcer de conserver, de demeurer en elle. Le sarment attaché au cep, la brebis, désormais, qui écoute la voix de ce berger qui a donné sa vie pour lui et qui suit ce berger, d'être attaché au troupeau. Il suffit d'être attaché au troupeau, au cep, et alors on reçoit la vie, la grâce en abondance que le Seigneur nous donne, il nous en remplit. Et c'est toujours une grâce plus grande, une protection plus grande qu'il nous accorde quand on demeure en lui. Et c'est vraiment, vraiment très important. La vie du chrétien, c'est demeurer dans le Seigneur. Qu'est-ce que demeurer dans le Seigneur? Où est le Seigneur? On ne le voit pas pourtant. Le Seigneur est en nous. En nous. Dans ce troupeau avec lequel est le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'Église. L'Église, Ecclésia. Le troupeau séparé. C'est pas une réunion de personnes, non. Le Seigneur est présent. On appelle ça aussi la communion, fellowship, et c'est bien notre communion qui est avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout une réunion charnelle, humaine. On n'est pas là pour réunir une telle ou telle catégorie de personnes ou pour suivre certaines personnes. Non, nous, notre chef, c'est le Seigneur. Notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ, avec cet esprit qui nous met en communion. Sachez que c'est à ce à quoi vous appartenez. Et c'est pour ça que si on quitte ce troupeau, alors c'est la grâce, la vie du Seigneur dont on ne peut pas être nourri. Sachez que vous ne pouvez pas être guidé. Et c'est pour cela aussi que on a le sarment, le cep, le chef et le corps. On a le berger et les brebis. Et aussi, nous ne sommes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Comme il nous l'a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous sommes désormais concitoyens des saints. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Le Seigneur a le royaume sur lequel il règne et nous sommes son peuple, le peuple de son royaume. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et ce monde a rejeté Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus a bien dit que mon royaume n'est pas de ce monde.
Parce que si mon royaume était de ce monde, maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, non. Il l'a dit, justement, il parlait de son royaume, non pas charnel, il ne parlait pas de l'empire qui succéderait à l'empire romain, non. Il parlait de ce royaume spirituel, le royaume saint, sur lequel il gouverne, le royaume éternel, celui pour lequel nous avons déjà la citoyenneté. Nous qui étions un pécheurs qui devions passer notre éternité avec le diable en enfer à souffrir, mais il a fait de nous des citoyens de son ciel. Est-ce que vous réalisez? Vous ne réalisez certainement pas, mais c'est un fait. Nous, lorsque nous apprenons cela, on se dit, on dirait bien que les choses sont ainsi. On a l'impression d'être devant un film. Ouais, j'ai vu un bon film, c'était sympa. Non, c'est pas comme ça qu'on doit recevoir les choses. Non, sachez que vous êtes l'acteur principal de ce qui se passe. Nous sommes concitoyens, nous sommes citoyens de cette cité céleste. Et c'est pour ça que dans peu de temps, le roi de ce royaume revient. Notre roi revient. Et nous, notre cité est dans les cieux. Nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il revient bientôt. Très bientôt. De nos jours, quand on voit tout ce qui se passe, quand on regarde en détail ce qui arrive en ce moment, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Regardez la Russie qui envahit l'Ukraine. Mais il y a une raison pour attaquer ainsi l'Ukraine. La guerre, en soi, c'est tout un peuple non concerné qui meurt. Regardez, nous, durant la guerre civile, combien on a eu de victimes. Ce sont les civils, ce sont les enfants qui sont victimes et qui meurent. Mais lors de la Troisième Guerre mondiale, c'est pas une guerre où il y a un vainqueur et des perdants. Non, la Bible dit bien que ceux qui sont sauvés sont vainqueurs. Dans Ézéchiel, chapitre 3, on nous parle justement de cette guerre finale déclenchée par la Russie. Et ces versets qui ont été écrits il y a plus de 600 ans sont vraiment plus de 3600 ans, pardon, sont vraiment d'actualité. On voit l'OTAN qui cherche à intervenir, mais on voit justement que les pays sont liés et on voit les États-Unis, par exemple, dire à Poutine ne déclare pas la guerre. Alors sache que ça va vous nuire, ou ça va grandement vous nuire, mais c'est vain. Et on voit Poutine qui, lui, fait les choses à sa manière. Et Kiev, donc la capitale de l'Ukraine, j'y suis allée plusieurs fois pour évangéliser. On a fait constamment un séminaire dans la plus grande cathédrale de la ville. Mais on les voit attaquer Kiev en ce moment même pour essayer de l'infiltrer. Et on voit que se passera-t-il si l'Europe, si les États-Unis interviennent? On peut se retrouver face à la Troisième Guerre mondiale. Et qu'est-ce que la Troisième Guerre mondiale? C'est un combat. Et si les politiciens se disent, en fait, il y a un bouton sur lequel on peut appuyer, mais qui lance des missiles nucléaires. C'est pas une guerre où il y a un vainqueur, non. Et les politiciens le savent bien. Ils savent bien qu'une guerre nucléaire, c'est une guerre sans survivants, où tout le monde meurt. Les pays qui possèdent l'arme nucléaire, justement, sont au nombre de 9. Mais est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Non, en réalité, c'est une arme de dissuasion, non pas pour attaquer réellement, mais si une éclate à un endroit, alors par répercussion, c'est le monde qui explose. Et si la guerre nucléaire éclate, les scientifiques le disent bien, en fait, l'humanité pourrait périr en 30 minutes seulement. Moi,
Je ne suis pas là pour augmenter les tensions. Non, parce que c'est vrai que même sans que la guerre n'éclate, regardez un peu comment la politique, la géopolitique justement, vacille aussi. On a dans tous les cas, justement, les guerres, les bruits de guerre, les nations qui s'élèvent contre les nations, les royaumes contre un royaume. On a en divers lieux des familles, des tremblements de terre. On aimerait que la paix arrive, mais on ne sait pas ce qui nous attend à l'avenir et qu'est-ce qui va encore éclater. Et nous savons donc, c'est un fait certain que la venue du Seigneur est si proche. Il ne faut pas penser avoir des jours paisibles à l'avenir. Non, il faut que nous aussi, sauvés, nous reprenions nos esprits. Il faut se réveiller, prêcher à ceux qui ne sont pas sauvés. Nous, c'est la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. Nous, il faut nous préparer à la venue du Seigneur que nous attendons. Et si on n'a pas encore repris nos esprits, non, ce n'est pas possible. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, il est dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et c'est ce verset est celui qui est le plus approprié pour notre époque. Soyez donc sages et sobres pour reprendre ces esprits. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un chef de famille, par exemple, prend soin de tous les membres de sa famille. Il est responsable de la vie de sa famille. Mais s'il passe sa journée à boire ou à jouer, mais alors c'est vraiment, il a complètement perdu l'esprit. En fait, est-ce que vous pensez que la famille peut tourner avec un tel chef de famille? Non. Et c'est comme les politiciens aussi, il faut qu'ils se reprennent. Mais c'est nous, chrétiens, qui sommes ceux qui devons vraiment reprendre nos esprits, nous réveiller. Comment devons-nous vivre? Est-ce qu'il faut que nous vivions de manière similaire à ceux qui ne sont pas sauvés, seulement qu'on ait un bon témoignage du salut quand on est à l'église, faire des allers-retours à l'église? Est-ce que c'est ça les chrétiens? Non. Vraiment, en tant que chrétien, il nous faut vivre comme il se doit. Et aussi, je répète ce que je disais la fois précédente, mais répéter est important. C'est justement réviser. C'est le principe même. Nous sommes le temple où demeure Dieu et le temple saint. Et donc ce temple est construit, ce n'est plus un temple construit par nos propres mains, mais il y a Jésus ressuscité qui est devenu la pierre angulaire de ce temple spirituel. Et nous devenons justement cette bâtisse, ce temple saint. Et auparavant, justement, on a le temple qui était construit avec de la pierre. Mais Jésus, le Seigneur, est devenu la pierre angulaire. Et nous, pierres vivantes, nous sommes posés sur ce fondement. Et cet édifice n'est pas encore achevé. Mais lorsque l'évangélisation sera terminée, mais alors cet édifice sera achevé. Et nous, chacun pour notre part, nous sommes une pierre vivante liée à la pierre angulaire et qui participons à la construction de cet édifice spirituel. Et mon propre corps, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est le temple parce qu'il y en a le Saint-Esprit en nous. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, il dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, il habitera, il marchera au milieu de nous. On a le Seigneur qui est en nous. Et c'est pour ça que mon corps est le temple. Mais dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, nous sommes donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et en fait, en nous, nous sommes le temple du Dieu vivant, et il habite, il marche au milieu de nous. Il marche, et il agit au milieu de nous, par son Saint-Esprit. Je ne peux pas accomplir l'œuvre du Saint-Esprit tout seul. Mais justement, c'est quand il y a ce troupeau qui est uni, alors le Saint-Esprit agit. C'est comme ce doigt, il est très important, il est précieux, mais il est précieux quand il est attaché au corps. C'est quand ce doigt
est attaché au corps qu'il peut remplir tout son rôle en tant qu'organe et qu'il peut, parce que seul ou en quittant le troupeau, on ne peut rien faire. Moi, je suis membre de ce corps, chacun pour notre part, et c'est à travers ce corps que Dieu accomplit son œuvre. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour cela que dans la seconde épître de Pierre, il nous parle justement de cette puissance. C'est dans Éphésiens où il nous parle de cette puissance qui agit en nous et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. C'est très important, le fait qu'il agisse à travers nous. Et c'est pour cela que... En quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur? Et ça, il nous faut véritablement le savoir. Quitter le troupeau, c'est quitter Dieu, le Seigneur. Demeurer dans ce troupeau, c'est quand on est dans l'église du Seigneur, c'est alors que l'on peut être nourri de la grâce, de la vie, et que nous pouvons voir notre foi grandir, que nous sommes ainsi élevés, nourris, que nous sommes guidés, protégés aussi. Mais quand on ne peut pas quitter le troupeau, il ne faut pas, c'est vraiment très important. Mais ça, parce que les personnes ne le savent pas, certains justement reçoivent le salut, ils sont zélés pendant un moment, on est ensemble. Et puis peut-être après, on ne les voit plus, on ne sait pas où ils sont passés. Est-ce que c'est qu'ils vivaient à Séoul et ils sont partis à Busan, ou est-ce que c'est qu'ils ont changé de province? Nous avons plus de 520 églises, 220 églises, pardon, sur le territoire coréen. On en a aussi beaucoup aux États-Unis, en Europe. En fait, où que vous alliez, il y a une église avec laquelle vivre la vie de foi. On ne peut pas quitter son église. Peu importe combien j'ai envie d'y aller, quelles que soient combien bonnes sont les conditions qui me sont proposées dans tel ou tel endroit, s'il n'y a pas d'église, il ne faut pas y aller. Le but de la vie de foi, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, bien vivre, ce n'est pas ça. Même si par les moyens humains qui nous sont prenés, on peut... les gens qui ne sont pas sauvés, eux, par leurs propres moyens, ils vont bien vivre, bien manger, mais nous, qui appartenons à Dieu, ils ne le permettent pas, en fait. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, en fait, ils les laissent, ils vont finir en enfer, donc ils peuvent faire comme bon leur semble. Mais pour ce qui est des chrétiens, s'ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur, alors il y a de forts châtiments qui tombent sur cette personne parce que Dieu ne le laisse pas. Ne vous méprenez pas pensant que vous pouvez vivre comme bon vous semble une fois sauvé. Il y a un frère qui s'apprêtait à émigrer. En fait, c'est ça qui était prêt. Et en fait, il a reçu le salut. Et il s'est dit, ah, là où je m'apprête à partir, il n'y a pas notre église. Comment je vais faire pour ma vie de foi? Et il a tout abandonné. Et il a bien fait. Et il faut être résolu ainsi, il faut être certain concernant ces choses-là. Il y a une sœur qui a émigré, et en fait, elle me téléphone à l'aéroport. Elle me dit, moi, je m'excuse de vous saluer maintenant, mais j'émigre dans tel ou tel pays. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une église là-bas? Elle me dit non. Je dis, pourquoi y aller alors? Pas de réponse. C'est un peu comme Lot qui trouve qu'il fait bon vivre à Sodome et Gomorrhe et qui quitte Abraham. Regardez ce qu'il a attendu, c'est la perdition. La ville même a été détruite. Il a failli justement être pris par les gens de la ville et c'est in extremis qu'il s'en sort. Et la seule chose dont il s'est sauvé, en fait, la seule chose qu'il est sauvé, c'est sa propre vie. Non. Vraiment, il ne faut pas. Nous, désormais, que nous vivions, que nous mourions, c'est selon la volonté du Seigneur.
comment bien vivre, comment bien manger. Non, ce n'est pas la question. Comment bien vivre pour le Seigneur. Si on se focalise plus sur ça, alors on peut bien vivre. Parce que si on le fait passer en priorité, alors il se charge du reste. Il nous l'a bien dit lorsqu'il nous a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que justement tout le reste, il nous l'accorderait. Et c'est pour ça que dans Tite, on lisait le chapitre 2, regardons le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Il souhaite que tous soient sauvés. Est-ce qu'il ne fait que le vouloir? Non. À tous, il a donné la grâce pour qu'ils soient sauvés. Pour que tous ceux qui croient puissent être sauvés. Il a été jusqu'à donner son Fils unique en victime expiatoire. Pour que quiconque croit puisse être sauvé. Que la personne soit gentille, qu'elle soit méchante, qu'elle réussisse dans ce qu'elle fait ou non. Quelle que soit la couleur de la peau de cette personne, quelle que soit sa position, peu importe. Parce que toute personne a été formée à son image et qu'elles sont honorées, précieuses pour lui. Et c'est pour ça que tout le monde vit sous les rayons du soleil. Tout le monde profite de la vie, de la respiration que donne Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a que les bons qui respirent? Que ce soit les bons ou les méchants, en fait. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Il n'y a pas d'exception. Et de la même manière, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il s'est manifesté à tous. La grâce, c'est quelque chose qu'il donne. C'est un peu comme l'air qu'il nous fait respirer. Et si on croit, on reçoit le salut. La grâce a été donnée à tous. En fait, il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a personne qui, parce qu'il est bon, va au ciel. Il n'y a personne qui va en enfer parce qu'il est méchant. Non, c'est une question de grâce. Et dans le verset 12, elle nous enseigne. Nous, c'est qui nous? C'est ceux qui sont sauvés. Elle nous enseigne. Il nous sauve. Est-ce qu'il nous laisse là, à l'abandon? Bon, t'es sauvé, on se retrouve au paradis. Non. En tant qu'enfants de Dieu, il nous élève afin que nous vivions comme il se doit en tant que ses enfants, afin que nous puissions rentrer dans sa gloire. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour qu'ils entrent en terre de Canaan. Ils ont dû passer 40 ans dans le désert et cet exercice a été nécessaire, pardon. Et c'est vrai qu'on rend grâce d'être sauvé. On est enfant de Dieu. Et pour entrer dans son royaume, dans ce royaume glorieux, parfait, pour cela, en fait, il nous entraîne, il nous exerce, il nous forge. À partir du moment où on est sauvé, en fait, il nous enseigne. Nous sommes enseignés, n'est-ce pas? Et comment nous enseigne-t-il? Il nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine. L'impiété, le péché. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, n'ont pas à cœur de servir Dieu. Ils suivent les convoitises de la chair, les convoitises perverses, ils vivent comme bon leur semble. Et ça, c'est l'impiété. Et c'est quand nous-mêmes, nous étions dans l'impiété, que le Seigneur est mort pour nous sauver. Mais donc, il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et donc, il nous faut abandonner les convoitises mondaines. Il nous faut faire marquer un point à toute cette convoitise, abandonner
toutes ces convoitises mondaines. Toutes les paroles, les pensées, les comportements qui ne sont pas adéquats à un enfant de Dieu. Ça, il faut y mettre fin, arrêter. Renoncer à tout cela et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Veiller dans ce monde. On dit des gens de ce monde qu'ils appartiennent à la nuit, qu'ils sont ceux qui justement qui dans l'obscurité commettent beaucoup de péchés. Nous étions dans l'obscurité, mais nous sommes désormais enfants de lumière. Marchez donc comme des enfants de lumière. Il nous faut vivre comme il se doit en tant qu'enfants de lumière. Vivre éveillé, selon la sagesse, la justice. La justice, en tant qu'enfant de Dieu, il nous convient de vivre selon la volonté de Dieu. Mais ça, c'est donc la justice dont on parle. Et la piété. La piété, c'est vivre dans la crainte de l'Éternel. Vivre pour sa volonté, pour sa gloire. Et c'est ça, c'est une vie pieuse. Et donc renoncer, abandonner ce qui n'est pas bon. Parce que laisser le péché tel quel, vivre en suivant les convoitises de la chair et vivre selon la volonté de Dieu, non, les deux ne sont pas compatibles. Comment est-ce qu'on pourrait faire l'un et l'autre? C'est pas possible. Il y a une femme qui aime tel homme et qui aime aussi son mari qui le sert. Non. Non. Il faut faire le point, il faut, en tant qu'enfant de Dieu, vivre pour sa volonté, pour sa gloire, et vivre justement dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, pendant qu'on vit dans ce siècle. Vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, tout le reste de notre vie. Avant de recevoir le salut, on était éloigné de Dieu, on vivait selon notre chair comme selon notre humeur. On péchait autant qu'on le voulait, mais après avoir reçu le salut désormais, ce que Dieu veut, c'est que l'on vive selon sa parole, et c'est ce qu'il veut voir. Et il nous parle aussi de la bienheureuse espérance. Dans le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance, le but pour lequel il nous a sauvés, c'est afin que durant le reste de notre vie sur cette terre, il ne nous a pas sauvés pour que l'on profite, que l'on vive dans le confort, à l'aise. Évidemment que Dieu nous bénit aussi. Je ne dis pas que Dieu ne nous bénit pas dans la chair non plus dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit bien que il a compté les cheveux de notre tête. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé de mon péché. En fait, on sait en qui on a cru, on sait qu'il connaît très bien notre situation. En fait, il prend non seulement soin de ma foi, mais aussi, avec certitude, il prend soin aussi de ma chair. C'est sûr. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Par ce verset, en fait, il nous dit qu'il n'y a rien nous concernant qu'il ignore. Et c'est pour ça, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous pensez que il ne va pas vous le donner? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous on soit là, les bras tendus vers le ciel, à attendre que ça tombe? Non. On sert Dieu. On vit pour sa gloire. On vit en lui étant agréable. Parce qu'il dit bien que il donne à celui qui lui sont agréables, et même les choses de la chair.
Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est afin de nous donner l'espérance, la bienheureuse espérance, l'espérance glorieuse. Et cette espérance de son royaume, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, on nous parle du Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est une espérance pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et lequel nous est réservé dans les cieux. Parce que les choses de ce monde sont des choses qui se souillent, des choses qui vont disparaître, des choses sans valeur. Et les gens de ce monde mettent toute leur espérance dans ce monde vain. Et ils donnent tout dans leur vie pour obtenir ces choses-là. C'est vain. Mais c'est un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et lequel nous est réservé dans les cieux. Cette espérance glorieuse, cette bienheureuse espérance. Et c'est pour nous donner cela qu'il nous a sauvés. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu, il est notre Sauveur. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous, notre dernière espérance, c'est justement le retour du Seigneur, le Seigneur qui va revenir. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Le jour où le Seigneur va revenir, c'est vraiment un verset que l'on comprendra le mieux. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. À notre époque, vraiment, on voit. Les signes sont accomplis. Tous. Le Seigneur peut bien venir aujourd'hui. Il peut venir là. Il y a une sœur qui m'a téléphoné. Ah, pasteur, est-ce que le Seigneur va venir dans 5 ans? Je sais pas pourquoi 5 ans, d'ailleurs. Hein. Mais j'ai répondu de manière simple. Je dis, il peut très bien venir aujourd'hui. Parce que tous les signes qui annonçaient sa venue sont accomplis. Le Seigneur, quand reviendra-t-il? Est-ce que ce sera le jour ou la nuit? Et où le rencontrer? Ça même, je ne sais pas. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Il faut que on ait un cœur prêt à pouvoir rencontrer le Seigneur sans être dans la honte. Et c'est pour ça que nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui va revenir. Nous avons ce corps qui est vil, qui est bas. Et il va justement transformer notre corps pour un corps qui ne se peut ni corrompre, pour un corps divin, pour un corps glorieux, comme le sien. Et on sera enlevé vivant. Nous vivons à une époque où, c'est certain, on peut le rencontrer de notre vivant. Moi, c'est une prière personnelle, ardente. Mais ce que je lui demande, c'est vraiment de finir son œuvre avec moi et de me prendre. C'est mon vœu sincère. Parce que je n'ai pas d'autre raison d'être sur cette terre. Vraiment, je n'ai plus aucune attente. Je n'ai pas envie de vivre dans ce monde, honnêtement. Ça vaut bien mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux que de se trouver en présence du Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai des choses à faire. Et c'est pour cela. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Comme c'est dit dans le psaume 118, verset 17. On vit parce qu'on a quelque chose à faire. Mais, ce pourquoi je rends grâce, c'est que si ça se passe bien, si je fais bien, je pense que peut-être je pourrais le rencontrer de mon vivant. Si on pouvait le rencontrer vivant, c'est la plus grande gloire pour les chrétiens. Nous, que l'on puisse le rencontrer notre vivant comme Enoch. Et ce n'est pas la seule espérance qu'on a. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, il est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé.
Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi qu'Abel fut déclaré juste. On parle du salut. Ensuite, Enoch, lui, a reçu le salut, et avant d'être enlevé par Dieu, de se trouver devant lui, il a reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Quand nous avons reçu le salut, c'est par la foi. C'est par la foi que nous avons été justifiés, déclarés justes, considérés comme quelqu'un qui n'avait jamais péché, et que nous sommes considérés aux yeux de Dieu comme justes. Et avant d'aller retrouver le Seigneur, il faut qu'on reçoive le témoignage qu'on a été agréable à Dieu de notre vivant. Jésus dit bien que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus a toujours fait ce qui est agréable à Dieu. Et même à la fin, quand il est mort sur la croix, lorsqu'il a pardonné nos péchés, c'est la volonté parfaite de Dieu qui s'est accomplie et il a fait ce que le Seigneur, ce que Dieu voulait. Et Dieu est toujours avec ceux qui lui sont agréables. Il ne les laisse pas seuls. Avant que l'on ne reçoive le salut, en fait, on se demandait comment être agréable à soi-même, comment satisfaire notre chair. Et nous n'avons vécu que pour cela. Mais après avoir reçu le salut, on se demande comment est-ce qu'on peut être agréable à Dieu. Que ce soit par nos paroles, par notre manière de se comporter. En fait, notre but dans la vie, nous n'avons qu'un. C'est seulement d'être agréable à Dieu, de pouvoir faire qu'il soit glorifié par notre vie. Ça doit être notre raison de vivre. Et c'est pour cela que, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, son retour est si proche, mais quand il reviendra? Dans Colossiens, chapitre 3, verset 4, ça nous est bien dit. Quand il reviendra, justement, en fait, il reviendra dans la gloire. Et nous aussi, nous participerons à sa gloire, à son retour. Pour rentrer dans cette gloire-là, il faut que l'on vive pour cette gloire. Savez-vous à quel point c'est surprenant que le fait que nous soyons sauvés et que nous puissions vivre pour lui, que l'on puisse vivre pour sa gloire. Mais si on n'a pas ça à cœur, je ne sais pas si cette personne est bien sauvée, mais si cette personne est bien sauvée, alors cette personne est quelqu'un qui méprise, qui néglige le salut. Est-ce qu'on peut mépriser ainsi le salut de Dieu? Comment faire pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En fait, il faut qu'on ait un cœur ardent, un souhait fervent, non pas seulement en parole. Il ne faut pas seulement qu'on soit résolu, mais il faut que réellement dans notre vie on vive pour lui rendre tous ses bienfaits. Soit que l'on mange, soit que l'on boive, soit que l'on fasse quelque autre chose. Et il faut qu'on fasse tout pour la gloire de Dieu, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Quoi que l'on fasse, si on vit, il faut que si ça glorifie Dieu, on le fait. Si ça ne glorifie pas Dieu, on ne le fait pas. Et vraiment, en attendant la bienheureuse espérance, dans le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, on voit que si un seul est mort pour tous donc sont morts, c'est Jésus, un seul homme, qui est mort pour nous tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, justement, on dit qu'il s'est donné en rançon pour nous. C'est quoi une rançon? Certaines personnes, auparavant, quand on empruntait de l'argent et qu'on ne pouvait pas rembourser, alors la personne était vendue. Des fois, c'était des enfants qu'on donnait en rançon, enfin qu'on vendait comme esclaves. Et justement, si on voulait récupérer la personne, en fait, il fallait payer le prix. Et c'est donc ça, là, une rançon.
Mais nous, en fait, à cause du péché, nous étions sous l'emprise du diable et nous étions traînés en enfer. Mais c'est pour nous sauver que ça ne se fait pas comme ça. Il faut payer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut donc mourir. Et c'est Jésus qui est mort pour nous, lui qui n'avait pas de péché. C'est à notre place qu'il a été condamné à mort, qu'il est mort sur la croix. Qu'il s'est chargé du jugement et de la malédiction, de tout cela que nos pécheurs nous devions recevoir. Il a versé tout son sang précieux, et il s'est ainsi donné en rançon pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Et on entend ici qu'il a tout payé, il a été la rançon. Et nous ne sommes donc plus jugés, nous n'allons plus en enfer. Ça a été notre rançon. Il s'est donné lui-même pour nous en rançon. Et il y a une raison à cela, un but. C'est afin de nous racheter de toute iniquité. Parce que nous avons commis l'iniquité, nous avons commis des péchés, mais il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter et de se faire un peuple purifié. Il nous purifie de nos péchés par sa parole chaque jour. Il nous renouvelle, il nous purifie, il nous sanctifie et c'est afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le but pour lequel nous avons été sauvés est là. Il nous purifie et il nous rend zélés pour les bonnes œuvres. Il nous sanctifie évidemment par sa parole. Nous, c'est pareil, en fait, on se lave avec de l'eau. On se lave le visage, on fait sa toilette, on se lave les pieds. On prend des douches, parce que sinon, on se salit, n'est-ce pas? C'est rapide. Et nous, c'est par la parole constamment que l'on sanctifie notre quotidien, notre comportement, notre bouche. On lit la parole, on la mémorise, on obéit à cette parole qui est gravée dans notre cœur, et petit à petit, alors, on est sanctifié. Et petit à petit, on ressemble au Seigneur. Nous, c'est comme le Seigneur, il faut qu'on lui ressemble. Et justement, grandir dans la foi, c'est ressembler toujours davantage au Seigneur. Dans Galates, chapitre 4, verset 19, il est dit, on nous parle justement, l'apôtre Paul nous parle des douleurs de l'enfantement qu'il éprouve de nouveau jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On donne naissance et après, il y a encore les douleurs de l'enfantement pour bien élever cet enfant. L'apôtre Paul a prêché l'évangile et il a fait cet effort justement pour qu'il soit sauvé. Et ensuite, il connaît de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en ceux qui ont été sauvés par sa prédication. Pour que justement le pécheur qui allait en enfer non seulement soit sauvé de l'enfer, mais que petit à petit se forme en lui, Christ. Qu'il ressemble à Christ, que ce soit la personnalité de Christ qui soit en lui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faut que nous fassions, qu'il en soit ainsi? Est-ce qu'on est dans la théorie? Est-ce que je parle... Est-ce que c'est pour les autres? Non, c'est quelque chose qu'il faut qui se passe en chacun d'entre nous. Si vraiment on a reçu la vie, si vraiment on a sa vie, alors c'est sa personnalité, c'est son caractère, c'est tout qui doit voir le jour en nous. Et c'est pour ça qu'il le dit dans Jean, dans la première épître de Jean, il dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et justement, il faut que l'on fasse ce qu'il lui a lui-même fait, parce que c'est comme quand il a donné l'exemple en nettoyant les pieds de ses disciples. Il dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et donc aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Recevez mon instruction, car je suis doux et humble de cœur. On apprend, on est instruit par le Seigneur. On doit lui ressembler, être doux et humble de cœur. Car non seulement il nous a sauvés, mais il est devenu aussi pour nous un exemple dans tous les aspects de notre vie de foi. Et petit à petit, il nous faut lui ressembler. Les gens de ce monde, petit à petit, ressemblent au diable. La chair
Ils font de la chirurgie esthétique, ils se maquillent de toutes sortes de choses, et il y a les cheveux qui sont super bien coiffés, de super vêtements, pour bien se faire voir, mais à l'intérieur. À l'intérieur, c'est très différent. Et il n'y a pas de radio qui permet de voir l'intérieur, de voir le cœur, combien il est noir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce genre de système de radiographie, mais Dieu, lui, il sonde au cœur et il voit tout ça, il connaît. Il connaît tout mon cœur et c'est pour cela. Dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10, il est dit du cœur qu'il est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Qui connaît ce cœur? Dieu regarde les cœurs et il sait bien. Donc, il les éprouve et il sait bien, il voit bien combien ils sont méchants. Mais il dit bien qu'il rendra à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il faut apprendre à craindre Dieu et non pas à bien se faire voir des gens, mais c'est à Dieu, devant Dieu qu'il faut bien se faire voir. Et c'est pour cela que, justement, c'est afin de nous racheter de nos iniquités, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Qu'on soit donc racheté de nos iniquités, donc on est purifié et surtout aussi zélé pour les bonnes œuvres. Dans Philippiens chapitre 1 verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Justement, il est dans la communion avec le Seigneur et en nous sauvant, il a ainsi commencé cette communion. Et il y a le Seigneur qui a prêché, et justement cette bonne œuvre, donc de prêcher l'évangile. Dans Actes chapitre 10, verset 38, on voit le Seigneur qui est... En fait, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth et qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu et il a fait donc de bonnes œuvres. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a purifié les lépreux, il a chassé des démons, il a fait toutes les bonnes œuvres possibles. Et le Saint-Esprit est en nous. Et il nous purifie. Il nous fait zéler. Il fait de nous son peuple, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Et désormais, nous aussi, il faut que ce soit pour les bonnes œuvres, pour la volonté sainte de Dieu. C'est ça qu'il faut que nous fassions en tant que son peuple. Zélé pour les bonnes œuvres. Il faut être zélé et ne pas faire comme faire, mais comme si on ne faisait pas. Et il y a ceux qui sont complètement désintéressés de l'œuvre de Dieu, se disant bah même moi si je ne fais pas, les autres vont faire. Bon ben le séminaire, tout le monde va y aller, donc si je ne vais pas, ça va pas faire grande différence. Non, c'est pas la question. Toi t'es quoi, un touriste, c'est ça? Il faut qu'on ait à cœur de se dire, mais si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera. C'est le cœur qu'on doit avoir. Ce monde peut bien mal tourner. On peut, justement, en fait, être un peu... il ne faut pas traîner dans les choses de Dieu, même si on peut parfois traîner dans les choses de ce monde. Il faut être zélé pour les bonnes œuvres. Il nous est bien dit aussi de justement, en fait, d'être zélé aussi dans l'amour les uns pour les autres, d'être justement, en fait, d'être aussi, que ce soit de toute notre âme, de tout notre corps, de toute notre pensée, de tout notre cœur, qu'il faut aimer le Seigneur. Parce qu'on est un peuple qui lui appartient. Et il le purifie, se purifie par lui et il nous fait zéler pour ses bonnes œuvres. Il met en nous le vouloir et le faire justement pour son œuvre.
Et donc c'est afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voici le but pour lequel il nous a sauvés. Et nous, jusqu'à ce que l'on rencontre le Seigneur, il faut que l'on vive pour le Seigneur. Et il ne nous reste pas long à vivre. Vivre pour le Seigneur, en fait, notre vie est bien trop courte pour le servir comme il se doit. Mais donc chaque instant est précieux, chaque instant de notre vie. Et comment avons-nous vécu? En fait, quand nous nous tiendrons devant lui, en fait, sachez que la gloire que vous recevrez en dépend. Dans Galates, chapitre 6, il est dit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il y a le Saint-Esprit en moi, celui qui m'a sauvé. Il ne faut pas se moquer de Dieu, ne pas se tromper soi-même, ne pas tromper sa conscience. Écoutez et ne pas... Parce qu'un auditeur oublieux, celui qui écoute et qui ne pratique pas, il se trompe lui-même. Car ce que l'on sème, on le moissonnera aussi. Est-ce que nous avons vécu pour la gloire de Dieu? En fait, la question est de ce que nous avons semé. Si on a semé des graines, on récolte des graines, on récolte ce que l'on sème. Si on a semé pour la chair, on moissonnera la corruption. Si on a moissonné pour l'esprit, on recevra la vie éternelle. C'est comme ça. On ne vit pas pour les plaisirs de la chair, car ce sont des choses qui sont momentanées, qui vont disparaître d'ici peu. Et nous, en fait, quand on aura terminé notre vie, est-ce que vous pensez que notre vie va se terminer sur « Ah, j'ai bien vécu, j'ai profité, je me suis amusé, c'était sympa ?» Non. Justement, que l'on ait été pauvre durant notre vie, que l'on ait souffert, et que l'on puisse dire que « Ah, j'ai bien vécu pour le Seigneur !» C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est le Seigneur qui va nous rendre compte de ce qu'on a fait. Il nous faut vivre comme il se doit devant lui. Et pour ça, c'est pour ça que Dieu nous dit bien, il nous enseigne, il nous éprouve, il nous forge, il nous éduque. Et on abandonne tout ce qui est de la chair et ce pourquoi nous vivions avant. Désormais, c'est une nouvelle vie en Christ. Parce qu'une fois sauvés, nous vivons en nouveauté de vie. On ne peut pas ramener les choses du passé pour... Parce que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Voici, regardez. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Afin qu'on ne soit pas honteux devant Dieu. Et que l'on puisse vivre ainsi. Le jour du retour du Seigneur est vraiment très proche. Il peut venir aujourd'hui, demain. Qui sait? Il peut revenir avant même la fin de cette année. Parce que les signes qui annoncent sa venue ont pris fin. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne soit pas passé? Est-ce qu'il reste encore des signes à accomplir? Comme la Bible nous le dit, et ces versets qui ont été écrits il y a des milliers d'années, comment est-ce que nous pourrions fermer les yeux? Ne vous trompez pas vous-même. Et c'est jusqu'au dernier moment. Il nous faut espérer dans ce jour où nous tiendrons devant lui et vivre pour lui. Prions. Mais notre Père, toi qui es miséricordieux, par ton précieux sang que tu as versé pour nous, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants, et tu nous as placés dans ton Église. Tu nous donnes la vie, la grâce en abondance, et c'est par ta parole que tu nous purifies. Et tu nous protèges, tu nous guides, et
Nous te remercions pour cette grâce où tu nous conduis et tu nous permets de vivre pour ta gloire et pour ta volonté. Nous qui sommes des pécheurs à me sauver, tu nous as placés dans ton Église, dans ce troupeau que tu ne quittes point. Aide-nous à demeurer dans ce troupeau, à toujours t'avoir pour chef, à vivre sans être honteux, pour que, Seigneur, quand tu reviendras, nous puissions participer à ta gloire, que nous ne soyons pas honteux, et renouvelle-nous, perfectionne-nous, que ce soit ta volonté sainte que nous poursuivions et que nous soyons zélés dans les œuvres que tu nous confies. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.